Bonjour, bienvenue dans ce webinaire d'introduction qui devrait durer une vingtaine de minutes, où Martin et moi allons vous présenter le fruit d'un an de travail qui a donné naissance à la fresque des achats responsables. L'équipe de l'association est formée de Martin qui va se présenter tout de suite, Raphaël qui est notre couteau suisse et moi-même. Je suis en poste chez Covadis depuis 3 ans et je suis expert méthodologique sur les sujets de décarbonation dans la chaîne de valeur et j'ai aussi une casquette animateur de la fresque du climat, et de l'atelier d'automne. Martin, je te laisse la parole. Oui, merci, bonjour. Alors donc, je suis Martin Gégaud, ça fait depuis, 5 ans que je suis en charge des achats responsables, chez GRDF et dans le cadre, de mes fonctions, j'ai eu l'opportunité de travailler sur, de nombreux sujets dont, l'aspect formation, et voilà, après quelques, années, je me suis rendu compte que les différentes formations qu'on avait pu réaliser ne répondaient pas forcément aux attentes, des acheteurs et c'est dans ce cadre, que j'ai créé la fresque des achats responsables, en m'inspirant bien sûr des, référentiels des meilleures pratiques dont l'ISO 20400 et le label Relations fournisseurs achats responsables. Ce qui nous a, permis d'avoir des trophées lors, des trophées décision achat de 2023 et suite à cette, émulation et aux différents retours que j'ai pu avoir sur, cette innovation, j'ai décidé avec, Quentin et donc Raphaël de créer une association pour porter, ce projet à l'image des autres fresques, finalement un modèle, associatif. Dans ce cadre, on a fait un gros travail d'adaptation, du contenu de la fresque pour, la rendre adaptée aussi bien à des achats publics que privés pour des grands groupes ou, des PME, des ETI. On a également, fait des efforts pour renforcer les enjeux réglementaires et pour rendre plus interactif et plus opérationnel, cet atelier. À ce jour, on a à peu près 250, personnes qui ont été formées, une dizaine d'animateurs qui nous ont d'ailleurs aidés sur le contenu, de l'atelier. Et pour vous donner quelques, éléments, on a voilà une formation de 3 heures avec, une introduction, succincte, pour présenter, les enjeux associés aux achats responsables. 2 heures de fresque, donc c'est le volet très interactif de co-construction, de questionnement et une dernière partie de passage à l'action. Voilà, un peu plus d'une trentaine de cartes réparties en 5 lots. À ce stade, exclusivement donc, en présentiel, mais à terme, ça pourra être réalisé en digital. Entre 5 à 12 participants et voilà, la tarification, on y reviendra, c'est sur devis. Quelques mots à propos de l'association. Il est très important pour nous d'avoir posé le cadre de la raison d'être que nous utilisons, comme boussole pour orienter toutes les décisions, qu'elles soient stratégiques, opérationnelles ou même pédagogiques. 2 points, principaux, directeurs. Le premier est de promouvoir simplement le rôle de la fonction achat comme levier de triple performance. Évidemment économique, le nerf de la guerre, écologique et aussi social et de manière, très naturelle pour nous, mais pas nécessairement évidente pour les autres modèles de fresques, vraiment d'inculquer les principes, mais aussi et surtout d'équiper, d'outils pratiques et très concrets l'ensemble des contributeurs du changement. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans, la vocation de l'association. Ici, nous n'avons pas réinventé la roue, même modèle de fonctionnement que, la fresque du climat, et d'autres. Je vous laisse, mettre sur pause si et puis même d'ailleurs à tout moment de la vidéo pour plus d'informations sur les slides. Donc l'approche, qu'on a décidé, d'utiliser, elle est, en phase avec ce que l'on appelle les ateliers d'intelligence collective. C'est, quelque chose qui nous a paru pardon, vraiment approprié, en capitalisant sur, tout un tas d'autres, ateliers, formations qui réussissent, et qui se basent notamment sur un constat qui est qu'une information qui est générée par un individu s'ancre en moyenne entre 1,5 voire 2 fois mieux que lorsque l'on la donne passivement avec la réponse. C'est dans ce cadre qu'on a défini dans un premier temps, les objectifs pédagogiques que l'on souhaite atteindre à la fin d'un atelier. Est-ce que les participants ont compris le rôle de la fonction achat comme donc levier de durabilité économique, écologique et sociale? Est-ce qu'ils connaissent les outils? Est-ce qu'ils savent adopter les bons réflexes
de l'acheteur responsable. Et donc finalement, est-ce qu'ils savent agir en utilisant le bons outils au bon moment avec les bons acteurs. C'est un peu, voilà, le leitmotiv de notre outil, et donc ces différents objectifs sont atteints par des leviers pédagogiques que vous voyez ici et qui sont, très, communs dans ces ateliers d'intelligence collective. La créativité, la co-création, le questionnement et les différentes connexions entre les cartes et les concepts. Petite, vue d'ensemble de l'atelier en lui-même. Sans rentrer dans le détail, les 3 parties qui ont été évoquées sont les suivantes. Une première partie d'acculturation. Ici, l'objectif est d'ancrer les notions clés, grâce à un système interactif qui fonctionne très bien, notamment le quiz et aussi, le questionnement sur des cas concrets. Ensuite, 2 heures de fresques qu'on va détailler, sur la slide suivante et pareil le débrief qu'on développera aussi, un peu plus tard dans la présentation. Ce débrief, absolument essentiel, c'est une partie pour laquelle on décide de vraiment dédier ces 30 minutes pour, notamment se capitaliser sur l'ensemble des connaissances qui ont été apprises pendant la fresque et maximiser l'ancrage des différents concepts et notions. Un point important, sur cette vue générale, qui je pense, témoigne de la maturité de l'outil, est que, initialement, la partie d'acculturation durait 45-50 minutes et la partie fresque, donc pratique, durait, 1 heure et demie, voire un peu moins. Ça a été une décision pivot pour nous de vraiment, condenser ces notions clés et maximiser l'aspect interactif pour dégager ces 2 heures de mise en pratique, et de réellement, en tant que participant, se plonger dans le processus achat responsable. Et sur ce, regardons plus en détail, de quoi se compose cette fresque. Et exactement. Alors, dans un premier temps, les consignes sont relativement simples et claires. Chaque participant est invité à se mettre dans la peau d'un acheteur. Quand bien même, on est en présence de prescripteurs ou d'utilisateurs, tout le monde se met dans la peau d'un acheteur. Les participants sont répartis en sous-groupes, donc de 5 à 7 personnes et doivent travailler tout au long de leur fresque sur un acte d'achat, concret, opérationnel qu'ils choisissent. Fourniture de bureau, ordinateur ou autre. L'idée étant de retracer le processus achat en, positionnant les cartes qui sont distribuées en 5 lots, donc on l'a dit, et qui retracent donc, ce processus achat avec les différents concepts des achats responsables. Donc il y a 5 lots. Le 1er est un lot qu'on a appelé colonne vertébrale qui vient placer 4 cartes qui sont, elles-mêmes, dans les 4 lots différents. C'est plus pour faciliter la compréhension et la structuration de la fresque. Donc une fois qu'on a placé ces 4 premières cartes, de colonne vertébrale, on arrive sur le premier lot, qui s'appelle besoins et enjeux, un lot, heu, très important selon nous. Premièrement parce que l'on va comprendre la nécessité en tant qu'acheteur et acheteur responsable de challenger le besoin, pour, notamment concilier performance économique et performance environnementale. Et à la suite, de l'identification de ce juste besoin, on va identifier les risques et les opportunités RSE en phase avec les principales étapes de la vie, de l'achat qu'on a choisi en fil rouge. Vient après les parties prenantes, qui, sont au nombre de 5, les utilisateurs, les fournisseurs, les prescripteurs, le service, juridique ou encore les référents RSE conformité. Là, l'idée, c'était de pouvoir, montrer aux participants qu'en tant qu'acheteur, vous êtes au cœur d'un écosystème. Vous êtes, on pourrait même le dire comme certains le font, un manager d'écosystème. Et dans ce cadre, on demande aux participants de mobiliser différentes parties prenantes pour, définir le juste besoin, par exemple, pour identifier les principaux risques RSE associés à leur achat. Et donc les participants vont associer, à ces concepts des parties prenantes en, intégrant des logos comme, vous le voyez, sur la slide. À la suite de ce premier lot, enfin deuxième en l'occurrence après le lot colonne vertébrale, nous avons, le lot identification des opportunités RSE qui permet en cohérence du premier lot qui identifie, le besoin et les risques, et les étapes, les plus impactantes de l'achat, identifie des opportunités RSE.
qu'elles soient environnementales ou sociales. Nous avons après le lot numéro 4, du coup, le lot appel d'offres qui vient matérialiser les opportunités RSE pressenties et identifiées préalablement, que ce soit vis-à-vis de la structuration de l'appel d'offres ou des outils à achat responsable classiques, critères de notation, critères techniques, clauses, etc. Enfin, on arrive post-sélection et donc post-contractualisation à la gestion du contrat avec voilà, un lot plus léger, dirais-je, et encore une fois, des questionnements qui sont demandés à nos participants, tant sur les différentes parties prenantes à mobiliser que sur l'appropriation de certains concepts vis-à-vis du fil rouge qu'ils utilisent donc tout au long de cette fresque. Je passe la main à Quentin pour vous présenter des exemples concrets de cartes. On tenait quand même à vous montrer, à quoi ressemblent nos cartes, qui par ailleurs, sont imprimées, sur du papier, heu, certifié avec plusieurs labels et au sein d'une entreprise adaptée. 2 exemples de cartes donc, où l'on peut, observer une première carte, processus achat, donc l'identification des risques en l'occurrence. Et la majorité des cartes d'ailleurs sont des étapes incontournables du processus achat. Il y a eu un gros effort de synthèse pour définir, les cartes qui sont, pédagogiquement le plus cohérentes, hem, pour vraiment capitaliser sur ces aspects pédagogiques et aussi d'autres cartes, donc sur la carte de droite, les cartes parties prenantes. Heu, on observe aussi d'ailleurs qu'il y a une description synthétique au verso de chaque carte avec, souvent un zoom sur, des cas concrets d'application ou des bonnes pratiques, qu'elles viennent, du secteur public ou du secteur privé. Et donc, une fois qu'on a terminé cette deuxième partie de la fresque, pardon, de l'atelier en tant que tel, lorsqu'on a terminé la fresque, on passe à la troisième partie qu'on a appelée débrief et qui a pour vocation de proposer des outils concrets pour que les participants puissent faciliter demain leur passage à l'action. Heu, voilà, c'est un peu le retour d'expérience sur laquelle on a bâti nos réflexions et donc cette fresque. Souvent une formation, les informations sont très claires et bien en tête le jour J, mais plus le temps passe et plus, bah, elles sont moins présentes et il est difficile d'assurer, finalement, une application durable des concepts qui sont vus. Et donc pour faire face à cela, on a décidé de proposer 2 outils. Le 1er qui est une checklist qui reprend 10 questions incontournables, qu'il, nous paraît important à se poser pour intégrer les achats responsables dans son quotidien. Et pour faciliter cet ancrage, on a décidé de capitaliser sur la fresque qui a été réalisée et l'exemple en tant que tel, pour que chaque groupe utilise, cette, checklist pour préparer un pitch de 3 à 4 minutes qu'ils, feront à l'autre groupe pour présenter le fruit de leur fresque et le fruit finalement de leur réflexion. Et c'est d'ailleurs un outil, très précieux puisqu'on recommande vivement, aux participants de l'utiliser dans leur quotidien, a posteriori pour être sûr, en fonction des différentes étapes de la vie de leur achat, d'intégrer les différents concepts et outils des achats responsables que l'on voit lors de cette formation. Pour aussi, faire face à la courbe de l'oubli, l'idée c'est de leur proposer, de s'envoyer une carte postale de l'action. L'idée c'est qu'ils s'engagent sur 1, 2, voire 3 concepts, à voilà, à appliquer dans leur quotidien et que, on leur renvoie, cette carte qu'ils auront entre guillemets «eux-mêmes» écrite. On va voilà, juste leur demander de nous partager ce qui leur paraisse, le plus intéressant, pour, appliquer, dans leur quotidien, pardon. Et donc on va leur envoyer quelques mois après, pour voilà, faire un clin d'œil vis-à-vis, de ces sujets. Ceci étant dit, maintenant que vous en savez plus sur l'outil en lui-même, et ses points forts, on voulait vous donner concrètement la réponse à, la question qui est: «Très bien, mais pour qui? Est-ce que cet atelier est adapté à mon cas?» Eh bien, concrètement, l'outil a été construit pour s'adapter à tout type d'entreprise et pour un vaste panel d'organisations
ou d'occasion grâce à son format en demi-journée. C'est une formation qui est éclairante pour la fonction achat, de manière générale, mais aussi pour l'ensemble de ses parties prenantes. Équipe RSE, R&D, marketing, fournisseurs. Hem, Aussi éclairant, dans les défis que nous naviguons actuellement pour, les sphères décisionnelles, pour lesquelles nous recommandons vivement cet atelier aussi. Concrètement, hem, de par des succès, de journées, au sein de GRDF ou d'autres entités, un modèle qui fonctionne très bien est de coupler cet atelier avec une visite en entreprise inclusive, par exemple pour un format journée, pour sensibiliser et former, vos collaborateurs. On vous laisse pareil, mettre sur pause si plus d'informations sont nécessaires. On va revenir ici, sur, le parcours de formation des animateurs. La première chose, importante à savoir, c'est que l'association assure la qualité des prestations, et donc, on a fait en sorte d'avoir un parcours de formation qui soit exigeant pour nous assurer que nos animateurs demain vont bien assimiler, les principaux, objectifs et leviers pédagogiques de notre outil pour avoir une efficacité optimale avec, les différents participants. Donc, vous le voyez, l'idée c'est, bon, dans un premier temps, faire une fresque, participer à une journée de formation à l'animation, qui, va venir aborder, tout un tas de sujets, des informations sur l'association bien sûr, sur les tendances en termes d'achat responsable, des approfondissements sur les éléments clés de la fresque, la différence entre des achats publics et privés, comment être animateur, de cette fresque et aussi une partie très importante de pratique en, trinôme avec, un animateur, un participant et un observateur et un changement des rôles pour, nous assurer que d'ores et déjà dans le cadre de cette formation, les participants puissent, pratiquer et commencer à s'approprier l'animation de la fresque. Ensuite, les, néo-animateurs ont accès à une base de ressources pour approfondir tous ces concepts et ils, réalisent leur première fresque avec la contribution d'un animateur observé, qui va venir, les aider à réaliser cette première fresque, mais aussi, nous assurer que l'animateur est en mesure, demain, de dispenser des fresques en totale autonomie. Une fois que c'est réalisé, les animateurs, voilà, signent les conditions générales d'utilisation et peuvent, dispenser des fresques, dans tout type d'organisation. Un préalable important à avoir en tête, les prérequis à cette formation d'animateur. Donc forcément, il faut avoir réalisé une fresque, il faut être animateur d'un atelier d'intelligence collective, que ce soit fresque du climat, ou autre, ou atelier d'automne ou d'autres. Et il faut également avoir une expérience probante dans les achats et ou dans les achats responsables. Voilà, ce sont des prérequis importants pour nous assurer que nos animateurs soient en mesure de, voilà, être, à la hauteur, des objectifs, pédagogiques que l'on se fixe et finalement de notre raison d'être également. Point, important au sujet de la tarification, une décision, forte pour nous a été, ou du moins dimensionnante, a été d'être, totalement transparent sur, l'approche que nous adoptons à ce titre. Concrètement, la tarification est à unique discrétion des animateurs. Vous pourrez donc, directement discuter avec eux au sujet des devis. Concrètement, en tant qu'association, nous recommandons une facturation, gravitant autour de 1 500 € hors taxes pour une session de 3 heures, peu importe, le nombre de participants. Si ces fresques sont réalisées, non pas en intra au sein d'entreprise, mais, en inter, donc, avec plusieurs particuliers, ce prix pourra être, évidemment divisé par le nombre de participants. Sujet évidemment toujours pareil à la discrétion des animateurs. Sujet important concernant, les droits, la rétrocession qui est reversée, par l'animateur à l'association. Donc ce montant sera de 10 sur la facturation de cette demi-journée de formation, ou 20 si l'apport de clientèle a eu lieu, ou du moins s'est faite, via l'association. Concernant, la formation, donc les éléments que Martin vient de vous présenter à l'instant, la tarification de cette formation devrait graviter autour de, pour une journée de formation, 5 000 € hors taxes,
à diviser, si fait, pour des particuliers par le nombre de participants ou sinon, hem, à prendre directement en charge par l'entreprise qui cherche à déployer cet atelier, au sein de son organisation. Et enfin le plus important, hem, quelles sont les Les étapes suivantes? les prochaines étapes, effectivement, merci pour la transition. Alors, on espère que ces premiers éléments ont répondu à vos questionnements. Si c'est pas le cas, on sera ravis, d'y répondre et on vous invite à nous écrire à l'adresse, qui s'affiche en bas de la slide. Une fois que vous aurez tous les éléments en tête et que vous souhaitez, éventuellement passer à l'action, on va dans un premier temps vous inviter à répondre à un formulaire d'inscription que vous trouverez, dans la description de la vidéo, en question. Grâce à ça, nous, on pourra vous orienter vers le meilleur parcours pour, ou bien faire des fresques, ou, former des animateurs au sein de votre, organisation, entreprise, ou bien vous former, en tant que consultant ou freelance, à la fresque, à l'animation de la fresque en l'ayant découverte dans un premier temps. Donc, voilà, peut-être qu'il n'est pas forcément utile de paraphraser, ce que vous voyez, vis-à-vis des différents parcours, mais l'idée, c'est de vous orienter vers les bons animateurs ou, les bons interlocuteurs pour découvrir la fresque et éventuellement vous former à l'animation. Voilà, on arrive au terme de, cette, présentation. On espère que cela a donc répondu à vos questions. On serait ravis, d'y répondre s'il y en a d'autres. On vous remercie de votre intérêt et on vous dit à très bientôt, pour parler de cette fresque des achats responsables. Merci beaucoup. À bientôt.